nation. La victoire est proche. Là, regardez bien et écoutez bien le discours de Poutine. Vous allez voir à quel point tout est dit, à quel point c'est un vrai discours de vrai président, quoi. Voilà, il renie pas l'histoire, au contraire, c'est un appel au conservatisme, aux conservateurs, les valeurs, garder les valeurs, la famille et tout ça. Et vous allez voir, c'est un discours qui s'adresse aux généraux et aux soldats de l'armée de Russie. C'est incroyable. Donc, on va écouter ça ensemble. Devant vous non seulement en tant que commandant suprême, mais aussi en tant que représentant de notre nation et de notre histoire. Vous qui êtes en première ligne, portez avec honneur le fardeau de défendre notre patrie, nos familles, notre héritage. Vous êtes les gardiens de la grandeur de la Russie, une grande nation qui a traversé les âges, surmonté des défis immenses et qui, aujourd'hui, se bat pour sa survie. Notre guerre n'est pas simplement une guerre de territoire. Elle n'est pas seulement une guerre pour la domination d'une région ou pour des gains matériels. Non, camarades, cette guerre est une guerre existentielle. Nous luttons contre une coalition d'ennemis qui, depuis trop de temps, cherche à détruire l'âme de la Russie, à éroder notre puissance et à nous imposer des idéologies étrangères qui ne sont pas les nôtres. L'Occident, dans sa quête pour maintenir son hégémonie, déploie sans cesse de nouvelles stratégies pour nous affaiblir. Il nous dénigre, nous isole et aujourd'hui, il prépare de nouveaux stratagèmes qui pourraient coûter la vie à des millions de gens, tant en Russie qu'au-delà de nos frontières. Mais sachez, mes chers soldats, que cette guerre, bien que dure, est juste. Nous agissons en défense, mais aussi pour assurer un avenir de paix pour nos enfants, de prospérité pour notre peuple. L'ennemi, dans sa furie, croit que nous céderons. Il croit que nous plierons sous la pression. Mais il se trompe. Nous sommes la Russie. Nous sommes la résistance. Et tant que nous respirons, tant que nous avons la volonté de défendre nos terres, rien ne pourra nous arrêter. C'est pourquoi je vous demande, aujourd'hui plus que jamais, de redoubler d'efforts. Ce n'est plus le moment de reculer. Ce n'est plus le moment de ménager nos forces. L'ennemi prépare dans l'ombre des actions qui, si elles se concrétisent, entraîneront une souffrance et une destruction inimaginables. Leur objectif est de détruire notre mode de vie, d'installer le chaos, de porter atteinte à notre souveraineté. Mais nous devons leur montrer que la Russie, dans ses heures les plus sombres, est capable de se lever avec une force inouïe. Nous avons des alliés, oui, mais avant tout, nous avons la vérité de notre cause. Nous avons la solidarité de notre peuple. Et nous avons une armée forte, déterminée, prête à tout pour protéger notre terre. Le temps est venu d'intensifier notre combat, de ne pas attendre que l'ennemi agisse en premier. Nous devons frapper vite, frapper fort et frapper avec détermination. Nous ne combattrons pas seulement pour les générations présentes, mais pour celles à venir. Nous devons accélérer notre avancée, stopper l'ennemi là où il se cache, là où il s'organise. Il est de notre devoir d'assurer que les générations futures ne devront pas vivre sous le joug de forces extérieures qui cherchent à nous détruire. Souvenez-vous, mes camarades, chaque victoire, chaque mètre de terrain que nous reprenons ou défendons, c'est une victoire pour la Russie, une victoire pour l'avenir de nos enfants. C'est un pas de plus vers la grande nation que nous voulons léguer aux générations futures. Soyez fiers de ce que vous faites. Vous êtes les derniers remparts contre l'injustice, contre la tyrannie. Vous êtes l'espoir de millions de citoyens russes qui croient en vous. Ensemble, nous allons écraser toute tentative de déstabilisation, toute tentative de division et tout acte de sabotage venant de l'extérieur. Le monde saura, à travers notre détermination, que la Russie ne se soumettra jamais. Nous sommes invincibles, nous sommes forts et nous sommes unis. Le destin de la Russie repose entre vos mains, camarades. C'est à vous de faire en sorte que cet avenir soit un avenir de paix, de stabilité et de grandeur pour notre nation. La victoire est proche. Avancez avec la fierté de savoir que vous êtes les défenseurs de notre mère patrie. La Russie triomphera. La Russie restera grande. C'est un discours qui est vraiment incroyable. C'est très très profond, c'est très puissant. Il s'adresse à l'armée, aux généraux, mais ça s'adresse au peuple aussi, ça s'adresse à nous aussi, de manière directe, c'est évident. D'ailleurs, plusieurs fois, il dit « on », et on a l'impression qu'il y a une grande empathie, en fin de compte, bien qu'il soit quand même assez froid. Moi, je ressens beaucoup d'empathie chez cet homme-là, dans sa façon de parler du conflit. Voilà, et nous, qu'est-ce qu'on a En fait, il tient la même ligne que Trump. Hein. Les mots sont différents, mais les propositions sur pas de rétrocession des territoires annexés,
pas d'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine, et s'assurer par tous les moyens que ce cessez-le-feu va être durable et éliminer les causes qui ont causé le conflit. Voilà ce qu'il a demandé. Ça, c'était avant le coup de téléphone où ils ont échangé. Les mêmes choses se sont à peu près confirmées. Et nous, en face, qu'est-ce qu'on a? C'est de ces deux hommes-là qui essayent de faire la paix. On a l'impression de gens qui se comportent d'une façon schizophrénique, quoi. On a Van der Leyen qui balaye ça d'une main en expliquant que de toute façon, s'il n'y a pas de rétrocession des territoires annexés, il n'y a aucun plan qui est viable et qui ne mérite de discuter, en gros. Puis elle n'a pas dit ça comme ça, hein. C'était un vrai discours officiel, c'était bien pour passer le mot, hein. Alors Macron, aujourd'hui, a fait un tweet, il parle d'Israël, de Gaza, il parle de pas mal de choses. Il y a très peu de choses sur l'Ukraine, mais il parle de paix quand même, hein, d'un point de vue global. Il a salué, c'est Jeddah, là, je crois, où ont eu lieu les débuts de négociations de paix. Donc il a parlé de ça, il a salué les efforts et tout ça, mais voilà quoi. Donc on n'a pas de vraies choses en face. Donc il l'a toujours pas reçu à l'Élysée pour parler de ça. Enfin voilà, on voit bien que la situation est très tendue et c'est très schizophrénique. Ils vont les faire plier. Hein, voilà. Et je vous invite à réécouter la fin du discours de Poutine. C'est absolument énorme. Ce discours, il est énorme. Il restera dans l'histoire, moi, selon moi. Voilà. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, allez soutenir ceux qui se sont fait shadowbanner et éteindre. Je pense comme ça à Capici TV, Anon, voilà, qui ont vu leurs médias se faire écraser, tous à la même minute, la même nuit. Donc, voilà, force à eux parce que ils repartent dans le dur. Il y a moins de vues qu'avant. Donc, il faut les aider. Donc, voilà. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao les loulous.